Pour que l'agriculteur soit rémunéré pour stocker du carbone sur son exploitation, encore faut-il disposer d'une certification. Vu de l'extérieur, cette démarche peut paraître complexe, mais avant tout, il faut bien comprendre comment est évaluée une empreinte carbone. D'un côté, il faut calculer les émissions, c'est-à-dire la quantité de CO2 dégagée par l'activité agricole, et de l'autre, la séquestration du carbone dans le système sol-plante. Donc pour les émissions, c'est assez facile en fait. Il suffit de calculer les intrants, les produits que j'ai achetés, que j'ai consommés sur mon exploitation. Prenons le cas de l'engrais azoté. Il est simplement besoin de mesurer la quantité de gaz qu'il aura fallu brûler pour produire 1 tonne d'azote par exemple. Pour la séquestration, c'est un autre sujet dans le sens où on regarde le sujet complet du stockage et du cycle de la matière organique dans les sols, donc le cycle du carbone. Et ce calcul du carbone séquestré est plus complexe. Tout d'abord parce que de nombreux facteurs vont influer sur le cycle du carbone. Il y a énormément de paramètres à prendre en compte. On ne peut pas arriver sur quelque chose de totalement définitif et très précis au gramme près. L'autre notion qui fait que c'est plus complexe, un sol, 1 hectare, c'est des milliers de tonnes de terre et il n'y a que 1, 2, 3% de matière organique avec des très faibles variations. Donc suivre ces très faibles variations sur des très grandes masses très hétérogènes, techniquement en termes de mesure, c'est quand même très compliqué. Donc on s'est basé sur des situations connues qu'on a observées, qu'on a créé des modèles mathématiques pour extrapoler de conditions connues et se dire comment ça devrait se passer dans des conditions où on observe les pratiques. Alors on peut se demander si cette complexité du calcul du stockage du carbone rend compliqué le dépôt d'un dossier par l'agriculteur ou encore le bilan réalisé sur son exploitation. Là-dessus aussi, les choses sont assez claires dans le sens où il y a un cadre législatif et un cadre de certification qui existe aujourd'hui et qui permet, lorsqu'on a déposé un projet, de savoir par quelle méthode on va évaluer la quantité de carbone qui sera séquestrée ou non émise. On regarde ça sur la durée du projet. Traditionnellement, c'est plutôt 5 ans. Et à la fin de ces 5 ans, un contrôleur externe vient vérifier qu'on a bien réalisé ces pratiques-là. Et c'est à ce moment-là, une fois que le contrôleur et l'autorité de tutelle qui a validé le projet valident l'émission des crédits carbone pour leur commercialisation. Concluons par une bonne nouvelle, l'Europe envisage de rassembler les différents modèles développés pour en définir un seul à l'échelle de la communauté. Plus le processus est clair et audité, plus l'efficacité est mesurable et plus le certificat est perçu comme robuste, et alors plus la valeur du crédit carbone sera élevée.